Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul ou news comme vous voulez. Donc là on se retrouve dans un angle particulier parce que il faut que je range vite fait ces poneys étant donné que je vais faire la poussière, oui. Enfin, c'est l'idée que j'ai là pour l'instant, après est-ce que je vais vraiment le faire, je n'en sais rien. Du moins, on va commencer tout de suite. J'ai trouvé en allant visiter la salle pour le Future Live Show, c'était je crois dans un Pickwick, j'ai trouvé un Royal Braid, l'un des nouveaux moules là que j'adore. Je trouve qu'il a peut-être l'encolure un peu courte, je l'ai pas déballé pour l'instant, il va falloir que je le fasse. J'aurais dû en profiter pour le faire hier étant donné que j'ai fait ma première étagère, bref. Un coup je le trouve magnifique, je le voulais vraiment et me tarde même de pouvoir trouver les tout petits parce que ils ont l'air vraiment magnifiques. Dépêche, j'ai fait ce custom très rapidement, donc il s'agit d'un crémello, vous l'avez vu partiellement dans la vidéo sur le confinement. Après j'ai fait celui-ci, il faut juste que je lui repasse du vernis non brillant quoi. Et après j'ai fait celui-ci qui va rester comme ça, donc vraiment très joli également en aubert, comme ça j'ai vidé un peu mon bac à body. J'ai ensuite trouvé ce Bayala sur Vinted que j'avais pas, c'est une édition des magazines. Après, toujours dans un magasin de jouets, j'ai trouvé ce nouveau poulain que je trouve vraiment trop mignon. C'est un de 2020 et il est très étonnée d'ailleurs de le trouver mignon. Et j'ai également trouvé ce centaure de chez Papo, donc j'en avais déjà un et maintenant je continue la collection. Je trouve que la peinture et même la position du cheval en lui-même est un peu, laisse un peu à désirer, mais bon, au moins je l'ai. Pour la réouverture d'Emmaüs, je suis allée au rayon jouets comme d'habitude et je suis tombée sur un Hengis et j'irai pas jusqu'à dire grandeur nature, mais il est quand même magnifique. Je n'en avais jamais vu comme ça. Je crois qu'il y en a un, je l'ai d'ailleurs de Maximus, mais Hengis je ne l'avais jamais vu et je suis trop contente parce que franchement il est super joli. Je l'ai eu pour 2 € il me semble, quelque chose comme ça. Enfin, franchement pas grand chose pour le mastodonte que c'est, il est vraiment super joli. Et il y a la selle et tout, donc franchement trop contente. Toujours à Emmaüs, je suis tombée sur une figurine Bella Sara, comme ceci, qui est devenue un peu jaune. Il s'agit de Athéna, alors ouais, elle a un peu vécu. Oh, quoique non, ça je pense que c'était déjà comme ça de base. Mais c'est la première fois que j'en voyais une, du coup je l'ai prise. Voilà. Contente aussi, je pense qu'elle est peut-être un peu sale, un peu jaunie peut-être. Mais franchement elle est super jolie. Donc j'ai eu 2 éditions limitées Breyer de chez Azaya, je suis trop contente de les avoir reçues. On va commencer avec celle-là comme je vous raconte un peu l'histoire. Donc j'ai eu Magnolia. Elle a un petit défaut d'aplomb, enfin petit. Si vous la voyez là, elle va pencher sur un côté. J'ai un peu peur parce qu'elle est quand même pas mal lourde. C'est de la résine, c'est-à-dire que celle-ci je suis certaine qu'elle n'est pas creuse. Elle est vraiment en pleine. C'est une édition limitée à 1500 exemplaires et j'ai le numéro 549. Donc c'est un exclusif qui a été réalisé par Kathleen Moody. Je la trouve vraiment super jolie. Et donc cette figurine, je l'avais je crois payée à Azaya en février ou peut-être en janvier. Enfin avant le confinement, ça c'est clair. Et en fait, donc en général je choisis Mondial Relais parce que la poste c'est excessivement cher pour ce que c'est je trouve. Et en gros j'avais demandé Mondial Relais, ça se passe toujours bien d'habitude, sauf que là, en gros, elle est arrivée dans mon point relais et je n'ai pas reçu de message comme quoi elle était arrivée, donc ni mail, ni numéro de téléphone, enfin ni SMS, cette fois aussi d'ailleurs. Et en fait quand je suis allée, mon point relais me dit mais en fait elle est déjà repartie. Et je fais comment ça se fait, j'ai pas reçu le mail. Alors elle dit oui c'est normal, c'est parce que des fois ça a bugué et du coup on vous l'envoie pas automatiquement parce que d'habitude c'est un ordinateur en fait qui l'envoie. Et en fait il s'est avéré que la nana de mon point relais m'a dit d'appeler Mondial Relais. Je vous souhaite vraiment, même à mon pire ennemi, de ne jamais avoir à appeler le service client de chez Mondial Relais. Parce que c'est franchement la grosse merde. Et j'ai pas peur d'utiliser ce mot parce que franchement, oui. Alors écoute, je trouve ça très très bien de travailler avec des personnes qui sont mentalement déficientes. Mais c'est quand même bien d'avoir 1 ou 2 personnes qui comprennent ce qu'on leur dise. Parce que en gros, quand je leur expliquais mon problème... je leur expliquais, c'est comme si je leur disais quelle heure est-il et qu'elles me répondaient ah oui il fait beau aujourd'hui.
rien à voir avec la choucroute. Et en gros, je leur demandais moi qui me retourne le colis en fait, parce que d'après ce que j'avais vu sur le site et ce que mon point relais m'avait dit, il était retourné à Bordeaux. Donc je me suis dit bon, Bordeaux, il peut revenir quoi. Je dis c'est l'erreur de leur part, ils me le renvoient. Sauf qu'en fait, quand le colis est retourné, il reprend l'adresse inverse. En gros, pour Mondial Relais, c'est comme si moi j'avais envoyé le colis à Azaya. Du coup, le colis allait repartir chez elle. Elle a fait 2 fois le tour de la France, hein, la ponette. Hein. Waouh, elle est motivée. Et du coup, il voulait pas me le retourner parce qu'il disait, bah non, ça va retourner à l'acheteur. Et enfin bref, c'est un dialogue de sourds, mais pas possible. Donc du coup, Azaya a essayé elle aussi. Sauf qu'en fait, le Mondial Relais dit, bah non, ça a été livré, c'est juste que ça n'a pas été récupéré. Et alors une fois sur deux, ils disaient, ah oui, c'est vrai, mais on n'a pas prévenu la personne. Ah oui, des fois ça arrive, mais en tout cas, le colis, il a été livré vu que vous l'avez reçu. Et elle disait, mais non, c'est la première fois. Enfin bref, un cafarnaum pas possible. Alors écoutez, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui connaissent des gens qui travaillent pour Mondial Relais, des personnes qui travaillent dans le service client, mais si jamais vous les connaissez, ce serait sympa de partager un numéro de téléphone sur lequel on puisse tomber sur des gens compétents, qui comprennent ce qu'on dise en fait. Parce que là franchement, mais écoutez, on est resté dans un état d'énervement, Zaya et moi. Enfin si tu passes par là, n'hésite pas à dire ton ressenti là-dessus, mais vraiment, moi j'ai vraiment eu l'impression de parler à des attardés. Alors je trouve ça très bien de faire travailler les personnes handicapées, mais tout de même quoi, c'est bien d'avoir des personnes qui comprennent ce qu'on leur dit aussi, quoi, de pouvoir passer le message au supérieur, quoi. Enfin bref, un truc pas possible. Et bon, du coup, elle est enfin entre mes mains, hein, mais on est en juin, hein, donc bref. Et encore ce coup-ci, j'ai même pas reçu de mail non plus. C'est en fait ma mère qui est allée chercher des colis dans son point relais à elle, et en donnant son nom, ben la nana, elle a sorti mon colis, le colis d'Azaya. Mais moi, je n'avais reçu aucun mail, que ce soit de chez Vinted, parce qu'on est passé par Vinted cette fois-ci, de chez Mondial Relais, rien sur mon téléphone, rien sur Vinted, que dalle. Donc là encore une fois j'ai eu un énorme coup de peau parce que sinon la ponette elle devait encore se faire un aller-retour. Enfin bref, je suis contente de l'avoir entre mes mains celle-là, je vous dis pas. Et j'espère bien pouvoir trouver une solution pour ce défaut d'aplomb parce que c'est pas dû ça peut pas être dû en fait à une erreur de stockage ou à un mauvais packaging parce qu'en fait c'est c'est du plâtre en fait, c'est de la résine super dure donc du coup elle peut pas bouger. Alors je me demande si ça doit être la figurine qui doit être comme ça de base, parce que c'est ce postérieur là en fait qui est vachement plus bas que, enfin plus haut que les autres et du coup ça penche tout. Mais elle a un socle et je pense que je vais y mettre du papier pour sous son sabot quoi, enfin en mode amovible, là je vais pas le coller dessus parce que c'est quand même une édition limitée, mais j'ai très peur qu'elle tombe quoi. Et ensuite je me suis offerte un habit, normalement j'aurais pas dû avoir les deux d'un coup, sauf que bon j'avais déjà payé l'une et après elle a décidé de vendre l'autre. Donc du coup je me suis décidée à le prendre Silver Lining qui lui est limité à 2000 exemplaires et j'ai le numéro 861. Donc là aussi c'est encore une vraie résine. Je le trouve vraiment classe. Alors il a juste de légers pâtissis et un gros pet là sur la cuisse. À part ça franchement ça va. Par contre il va falloir m'expliquer le délire sur les sabots. Les sabots zébrés quoi. J'avais jamais vu ça. Mais bon, c'est une édition limitée, il est quand même super joli. Il me paraît un chouïa plus grand, ou du moins plus mastoc que les autres brayeurs. Ah ouais, ah grave. Ah, elle est vachement plus petite. Oh. Et pourtant c'est un traditionnel aussi, donc c'est la même taille, elle est juste un chouïa plus petit. Normalement les traditionnels ils arrivent ici. Mais celui-là il a bien 5 cm de plus. Hein. Ah oui, je vous ai pas dit, l'état de Magnolia, elle est quand même en bon état, elle a juste de légers pets, mais c'est rattrapable si un jour j'ai vraiment la bonne couleur. Mais là pour l'instant j'ai pas trop envie de m'y risquer parce que c'est quand même des éditions limitées. Maintenant je vais vous présenter sur un petit socle les figurines que j'ai reçues, non n'importe quoi, que j'ai fait. Donc j'ai fait des customs. Alors celui-ci qui est un gris truité, j'espère que vous allez bien le voir. Je trouve que je l'ai super bien réussi parce que mes précédents ils avaient les traits vachement épais, celui-là il est quand même assez bien. J'ai bien réussi la robe de base, enfin les nuances et tout, je suis vraiment très contente de moi, même sur les sabots. Alors effet de la youtubeuse. Un carton ou pas. J'espère que vous le voyez bien parce que je suis trop contente de l'effet que j'ai fait. Même dans les crins et tout, il a l'effet un peu sale et tout que j'aime bien. Je trouve que franchement je l'ai super bien réussi. Ensuite j'ai réalisé aussi un autre poney pour ma conga line. Du coup c'est un Longre Falabella que j'ai fait en
Nalzan brûlé. Je suis très contente de moi aussi parce que je le trouve vraiment chouette. J'aime bien les nuances et tout, mais qu'il a, et franchement je suis contente de ce que j'ai fait. C'est mon 7 ou 8e. Ensuite j'ai acheté une allemande, une selle et un licol, mais d'un réalisme. Attendez, je vais vous l'approcher comme ça au pire. Elle est magnifique. Alors, ça faisait longtemps que je cherchais une selle comme ça, aussi réaliste que ça. Elle a vraiment tous les détails de la couture, bon, je vais pas vous l'enlever parce que je me suis tellement fait chier à la mettre, mais elle est énormément détaillée. C'est la première création que je reçois autant détaillée avec... je suis sous le choc, elle est vraiment trop belle. Et j'ai aussi reçu ce filet à Camor. Alors là, je crois que c'est pas la bonne figurine sur laquelle je l'ai mise. Il va falloir que je trouve une figurine à sa taille peut-être, mais franchement j'adore le dessin dessus, ça fait très fantastique et je trouve ça magnifique. Alors du coup c'est à enfiler directement, il n'y a rien pour desserrer ou quoi, il y a les rênes avec, ça fait un Camor ou alors avec un filet avec un mort ou sans, enfin comme on veut, mais en tout cas je le trouve trop beau. Ensuite je vais vous ressortir mon custom parce qu'on a fait un échange avec le monde du Schley je crois, et je ne sais plus quoi, elle a changé de pseudo sur Instagram mais je ne sais plus du tout c'est quoi son pseudo. Et du coup, en échange d'une figurine, je lui ai demandé de me faire des tapis de Montacru. Et donc ça se compose d'un tapis et d'une bande à mettre par-dessus. Je trouve ça très joli. Vraiment, bah d'ailleurs le vert ça lui va super bien celui-là. Il va me falloir un ensemble vert, avis aux créatrices. Vraiment je les trouve super jolis. J'ai hâte de les mettre en scène parce que j'en cherchais beaucoup des tapis de Montacru et j'en trouve pas beaucoup, enfin des trucs réalistes. Donc là bon, ils sont tout simples, c'est clair, mais ils sont vraiment super chouettes et j'ai hâte de pouvoir de les mettre quoi en scène et tout, de faire une mise en scène avec parce que franchement ils ont l'air trop beaux. J'espère que vous voyez bien. Parce que là j'avoue que c'est un peu du freestyle cette vidéo. Du coup la selle vient de Silver Stallion Saddlery sur Instagram. Et le filet vient de NV Studio sur Instagram également. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais vraiment très contente de ces derniers achats. Parce que franchement ça va quoi. C'est pas trop mal on va dire. Et puis voilà, donc écoutez, j'ai suffisamment parlé, je vais pouvoir ranger tout ça parce que j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir vous la ranger. Donc écoutez, c'est parti. Cette fois-ci j'ai reçu les brayères dans les boîtes et j'espère que je vais d'ailleurs les garder parce que elles sont méga grosses. Quand j'ai ouvert les boîtes, quand j'ai ouvert le colis, ma seule réaction ça a été waouh, je m'attendais pas, j'avais jamais vu des boîtes brayères aussi grosses. De toute façon je vais les garder, donc un jour je vous les montrerai. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.